lors de notre congrès au mois d'avril que nous avons décidé de prendre l'initiative sur les retraites sans attendre le mois de septembre. Ce n'est bien entendu pas aujourd'hui que nous allons pouvoir détailler les mesures que le gouvernement va prendre, vu que le rapport du haut-commissaire n'a pas été encore rendu. Mais en tant que syndicalistes, nous devons nous poser des questions, défendre mon système de retraite. Je vais d'ailleurs une bouche. C'est un impératif si je ne veux pas subir encore une réduction de mes droits, voire un effondrement dans le cas présent. Mais est-ce que je connais bien mon régime de retraite? C'est quoi la différence entre les régimes? Connaître un peu mieux tout cela, c'est nous donner encore plus les moyens de combattre ensemble cette réforme qui, en réalité, va agir comme une bombe à fragmentation, tant les répercussions qu'elle va entraîner seront multiples. Alors engageons la mobilisation. En s'attaquant à l'ensemble des régimes de retraite, le gouvernement Macron-Philippe cherche à faire baisser drastiquement le niveau de pension des retraites. Au passage, nous n'utiliserons plus l'expression futur retraité, car la réforme voulue a pour but de toucher tout le monde et pas simplement les actifs. Faire baisser le niveau des pensions en modifiant le calcul, en modifiant la base de calcul. Passer d'un calcul sur les 25 meilleures années de cotisation à un calcul sur l'ensemble de la vie active du salarié. C'est donc intégrer dans le calcul toutes les années de petits boulots, de temps partiel, de période de chômage bien entendu. Chacun peut comprendre rapidement les conséquences immédiates. En 1993, lorsque le gouvernement Balladur a instauré le calcul sur les 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures années, c'est environ une baisse de 20% des pensions qui en a découlé. Les camarades avaient nommé à cette époque-là ce régime comme le régime la retraite des morts. Aujourd'hui, comme à cette époque, il nous revient de discuter avec nos collègues de travail, de voir avec eux ce qu'ils comprennent des dangers de cette réforme. Nous le savons, les médias ne sont pas nos meilleurs alliés. Il y a toujours une présentation positive des choses, plus d'équité, plus d'eux, sans jamais pointer du doigt les vraies menaces. Menaces supplémentaires sur les statuts, j'en ai parlé, sur les conventions collectives, menaces sur le niveau des pensions, comme je l'ai précisé, mais tout cela, ça conduit aussi à ce que les gens soient obligés de prendre des pensions par capitalisation et par des capitalisations et des couvertures privées, couvertures individuelles. Les menaces donc sur l'épargne que l'on va nous inciter à faire pour pallier à ces baisses de pension. Une épargne confiée à des spéculateurs comme Enron, qui fit faillite en 1901, 20 000 salariés ont été immédiatement licenciés et des centaines de milliers de petits épargnants ont perdu leur capital retraite. Il nous faut donc convaincre nos collègues, la chose n'est pas simple, car qu'ils soient jeunes ou proches de la retraite, le message à faire passer ne peut pas être totalement le même. Le jeune pense que la retraite, de toute façon, il n'en aura pas. Il entend ça depuis sa plus tendre enfance. Celui qui approche de la retraite pense qu'il va passer entre les gouttes. Il nous faut donc convaincre le jeune qu'il n'y a pas de raison pour qu'il renonce. Ce n'est en tout cas pas les bénéfices, les dividendes des grosses entreprises du CAC 40 par exemple, qui peuvent nous en dissuader. 88,5 milliards de bénéfices en 2018, 95 milliards de bénéfices en 2017 et 57,8 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires en 2018. Donc je disais par rapport aux différents âges, pour celui qui approche l'âge de la retraite, qui ne s'enthousiasme pas trop, car il est également dans le collimateur du gouvernement, en particulier par l'instauration du système universel. Il faut également avoir conscience que les retraités actuels, donc, excusez-moi, une petite répétition, les retraités actuels vont donc être touchés. Eh bien oui, avec un régime universel, comment pourrait-on continuer à payer sur les modalités du Code des pensions aux civils et militaires alors qu'il doit disparaître? Il y aura inévitablement des conversions, des transitions, des ajustements, en un mot des dévaluations.
Bien entendu, toutes ces projections ne sont pas encore transcrites par le gouvernement. Elles sont seulement le produit des analyses que nous avons pu faire sur les suites aux multiples informations énoncées par le haut-commissaire. Nous savons que nous sommes, sans aucun doute, pas très loin, très proches de la vérité. Tout le monde a bien conscience que nous ne ferons pas plier le gouvernement avec de simples déclarations ou de manifestations. La seule chose qui les fera plier, c'est la grève. La Confédération a prévu un rassemblement le 21 septembre. C'est un premier point d'appui, et c'est dès maintenant qu'il nous faut préparer la mobilisation par des discussions, des réunions, des diffusions de tracts, affiches, etc. Nous avons préparé une affiche pour la réunion, pour des réunions dans les entreprises et les administrations. Elles sont là. On a essayé de faire quelque chose d'utilisable et réutilisable, enfin pas réutilisable, mais d'utilisable, disons, de façon à modifier et d'indiquer la date que vous voulez, à la date que vous voulez mettre cette réunion. Nous avons conçu cette réunion non pas comme un cours magistral, mais comme un échange nécessaire entre nous, afin d'appréhender au mieux cette mobilisation et les moyens à mettre en œuvre. Certains parmi vous ont des connaissances sur tel ou tel aspect. Merci de prendre la parole pour en faire part. D'autres ont des questions, qu'ils les posent. Dites-nous également quelles sont les discussions en cours avec vos collègues de travail, avec vos camarades dans nos syndicats. Nous avons besoin d'avoir le maximum d'informations pour nous positionner au mieux pour gagner. Merci.